Un jour, je vous emmènerai là. C'est le musée de la maison d'autrefois. L'entrée est gratuite. Ça pourrait être intéressant de voir. Donc voilà, je vous y emmènerai. Donc juste pour vous dire, aujourd'hui, on se balade un petit peu dans les rues comme ça. Donc on va pas faire de ramassage aujourd'hui. On est revenu de la cascade avec Jinko depuis samedi. Une très belle balade que vous avez dû voir maintenant en vidéo. La vidéo en ligne, je ne parle pas sur cette vidéo pour vous laisser voir les images. Et elles sont agréables. Et donc aujourd'hui pas de ramassage non plus, parce que je vais vous montrer quand même tout de suite, comme ça vous allez comprendre. Une image parle beaucoup plus qu'un long discours. Je vous montre. Voilà. Donc voilà, je suis tombée, j'ai voulu faire la maline, j'ai voulu monter sur un overboard, j'ai vu ça chez une amie, et du coup je suis tombée, voilà. Et donc j'ai un plâtre, alors dans un premier temps 10 jours et probablement 45 jours à voir. Donc je vous en dirai plus. Donc pour l'instant on se promène dans les rues parce que du coup je suis à pied, je ne peux plus conduire. Ça c'est un beau défi pour moi, bien que je marche beaucoup, mais sans voiture, je prends souvent la voiture, même pour aller me promener, je la pose à un endroit et après voilà. Donc là c'est un vrai défi de tout faire sans voiture et à une main. Alors à la cascade du Pommier, c'était vraiment sympathique. On s'est garé à la rue de l'église, sur la place de l'église avec Jinko, et on a fait 45 minutes de marche tranquille. Voilà, c'est un petit peu physique, un petit peu on va dire technique. Bon, pour faire attention si on vient avec des enfants ou des personnes voilà, qui ont du mal à se mobiliser. Donc c'est faisable avec des enfants, tout à fait faisable. Donc je vous montre en même temps, je pense que vous allez voir ce point de vue, c'est très très joli. Voilà. Ils font du canoë parfois ici, voilà. Enfin, moi je ne connais pas la différence entre canoë, kayak et puis paddle, voilà, enfin c'est genre de trucs où on rame. Voilà, il y a des rames et on rame. Sûrement vous en saurez plus que moi, et puis je me renseignerai. Si ça intéresse, je me renseignerai. Donc du coup voilà, de retour donc chez moi, dans la Vienne. Et que vous dire de plus, du coup je vais stopper un petit peu le ramassage de déchets, bien qu'on va faire quand même des choses, parce que moi je ne vais pas rester sans rien faire. Mais du coup voilà, on va peut-être faire des petites balades, on va faire d'autres choses pour l'instant. Ça sera mieux parce que de toute façon je peux pas emmener les déchets, même si je les ramasse en grand nombre, je ne peux pas les emmener à la déchetterie. Voilà. Ouh, la marche. Là, si je me casse, c'est bon. Bon, alors oui, il y a des marches, des petites marches qui ne se voient pas. Donc attention, parce que j'ai peut-être finir par faire le bras droit cette fois. Enfin, vaut mieux le prendre comme ça. Alors, oui, des fois c'est la loi des séries. Bon, je ne suis pas tombée, ça va, je suis là. Ah oui, je suis jamais venue en bas. Je regarde toujours du haut. Donc, excusez-moi. Donc, je suis jamais venue en bas comme ça, voir tout près, mais c'est bien plus joli. On y voit bien mieux. Donc en rentrant aussi de la cascade, on a visité un petit peu, on s'est arrêté sur des points touristiques dans les Deux-Sèvres, tout du long de la route. On a vu une abbaye, on a vu de toute façon, je pense qu'en même temps que je vous parle, là vous allez voir des images et des images et des photos de ce qu'on a vu aussi. Il y a un site préhistorique avec des dolmens, voilà, des dolmens, et nous sommes allés aussi à Montcontour. Alors à Montcontour, c'est vraiment magnifique. C'est un petit village, voilà, un petit village pas si petit que ça, mais bon voilà. Il y a quand même et il y a une promenade de lavoir. Mais c'est de toute splendeur. En fait, chaque maison pratiquement a son lavoir. Donc il y a toute une histoire, bien entendu, pourquoi les maisons
chaque maison à cette époque avait un lavoir et voilà. Donc tout ça est à découvrir. J'ai pris des photos, vous savez, des petites planches là, comme j'aime bien là, les explicatives. Et je vous les mettrai si ça vous intéresse, vous les lisez. Sinon vous faites des recherches. Les lavoirs à mon contour. En tout cas pour les personnes qui sont friandes de coins, de nature et des coins anciens, voilà, hein, c'est ça que je cherchais, vraiment des vieilles pierres, de la verdure, quelque chose de naturel, très naturel. Et bien mon contour, c'est une très belle balade à faire, en revenant quoi, ou en y allant, n'importe. Il y a de quoi pique-niquer, il y a de quoi vraiment, c'est vraiment beau. À voir, c'est atypique et à voir. Voilà. Voilà, alors je vous montre sur un autre côté encore, en face là, on était donc au pied de l'église, hein, là-bas. Là, je pense que vous voyez, vous reconnaissez. Donc là, maintenant on est en face, on voit la même chose. C'est vraiment de toute beauté. Voilà. Donc en revenant de la cascade des pommiers, ça s'appelle Deux Pommiers d'ailleurs. J'étais étonnée, moi je disais des pommiers, c'est Deux Pommiers et pommier avec un S. C'est rigolo des fois les différences de langage en fait, voilà. Donc dans les Deux-Sèvres, c'est donc Vertoire. Ça s'appelle donc Vertoire à Sainte-Radégonde et Vrines, ils appellent Sainte-Radégonde et en dessous ils ont rebaptisé Vrines, voilà. Bon, je sais pas pourquoi et puis finalement c'est pas très important, mais bon, vaut mieux avoir les deux noms. Ça touche donc Thouars et Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques de Thouars, parce qu'on entend beaucoup parler de Saint-Jean-de-Thouars, mais très peu de Saint-Jacques de Thouars. Donc du coup, voilà, et donc la cascade, elle se trouve aussi, c'est bien de le savoir, si vous connaissez le motocross, ou si vous trouvez le motocross, en fait, donc au pied du motocross, il y a de quoi pardon, c'est un peu compliqué ce matin. Faut que je surveille le chien, j'ai qu'une main, c'est pas évident. Donc au pied du motocross, il y a de quoi se garer, parce qu'avec Jinko, nous, on s'était garé place de l'église. Mais finalement, parce que bon, la route est très pentue et très étroite, et moi avec mon petit camion là, je ne savais pas vraiment si je passais pas, enfin voilà, j'avais un doute, donc je me suis arrêtée à l'église, et puis de là j'aurais pu finalement aller en bas il y a peut-être de décalage, 5 minutes à pied, il n'y a pas grand décalage, mais il y a beaucoup plus de place. Il y a même mais de quoi manger, il y a vraiment de quoi s'installer en fait, hein. Il y a de la verdure, il y a même, je crois, quand on passe la passerelle, il y a une passerelle en fer, et quand on y passe, j'ai vu de loin comme un camping, ou en tout cas un air de camping-car, et des gens qui sont là pour les vacances, ça se voit. Donc il y a des installations un peu comme ça. Après, est-ce que c'est privé, public, je n'en sais rien, mais dans tous les cas de figure, il y a de quoi faire. Voilà. Donc si je recommence, si vous connaissez le motocross, donc c'est tout au bout du motocross. Si vous trouvez ce motocross, il faut rentrer dedans. Donc il y a des barrières tout du long pour s'il y a des motos, pour pas que les motos bien sûr percutent les gens. Et du coup, on est derrière les barrières et ça emmène jusqu'à la cascade. Et là, après, il y a sur une demi-heure, on peut y aller en vélo. Non, pas une demi-heure, je dis des bêtises. En 20 minutes,
on peut y aller donc en vélo ou voilà, ça roule. Mais après, il y a des portes vélos, il faut bien laisser les vélos, voilà, parce que après il faut presque escalader un petit peu. Mais c'est pas non plus. De toute façon, vous voyez sur les photos, je vous ai montré. Donc oui, il faut escalader un petit peu. Il faut être un petit peu sportif. Mais bon, c'est pas. Moi, je suis pas plus que ça et puis ça marche quand même. Donc il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est une belle balade à faire en famille. À amener ce qu'il faut pour manger, passer vraiment la journée, c'est donc à 1 heure de Poitiers. Donc pour les gens qui habitent un petit peu plus loin, ben voilà, vous y allez assez tôt pour pouvoir passer à Moncontour, pour pouvoir voir si vous aimez la préhistoire, voir tout ça, les dolmens, et puis passer toute la journée, faire une belle balade là-bas à la cascade, et puis vous ne serez pas déçus. Sincèrement, vous allez passer une belle journée en famille, voilà, et super bien quoi. C'est des très très jolis coins, moi comme je les aime. Bon après il faut aimer la nature, il faut aimer le vert, il faut aimer, si vous aimez d'autres espaces, non, c'est pas là qu'il faut aller. Si vous aimez la ville et l'animation, et bien que on ne soit pas en période de vacances, il y avait quand même pas mal de monde. J'ai trouvé voilà, les gens, c'est assez fréquenté, donc peut-être en été, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment fréquenté. Attendez-vous à beaucoup plus de monde. Moi, je crois que j'y suis allée à la bonne époque. J'ai même regretté de ne pas y être allée beaucoup plus tôt le matin, comme ça, j'aurais peut-être été toute seule à la cascade et puis prendre bien mon temps. Là, bon, voilà, fallait se partager le point de vue. Et parce que bon, il y a un gros rocher pour monter, pour prendre des photos, pour filmer, pour tout ça. Mais il y a aussi, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, on était 3 chiens quoi. Donc après les chiens ensemble, tout ça c'est pas évident. Donc voilà. En tout cas, très joli point de vue, je vous le recommande. Et on fera encore plein de sorties comme ça, des choses, je vais essayer de retrouver des choses insolites dans les régions. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire. Et je m'y rendrai. Si je passe ou si je passe par là, j'irai voir et je ferai une petite vidéo. Parce que j'aime bien tous ces petits coins qu'on ne va pas chercher, qui ne sont pas très connus, mais qui ne demandent qu'à être connus en fait. C'est sûr que tous les petits coins comme ça qui se méritent sont un peu loin, sont un petit peu, voilà, c'est un peu difficile d'accès. Et oui, ils se méritent, tous ces petits coins-là se méritent. Mais moi j'aime bien. Alors voilà, je vous laisse avec des petites images de nature encore. Le bruit de l'eau, si vous aimez bien. Et puis, voilà, le petit tour est fait. Je vais essayer de vous montrer au-dessus de ce beau point de vue-là. Là, on est en bas de l'île verte. On est, voilà, ce coin s'appelle l'île verte. Elle porte très bien son nom. On va essayer de voir sur le grand pont cette fois qu'on voit là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme il faut, mais là-bas on va essayer de regarder le point de vue de là. Je vous reprends tout à l'heure.